assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin ensemble. Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts ce matin pour t'apporter la reconnaissance qui t'est due. Tu as tout accompli pour chacune de nos vies. Tu t'es donné par amour pour nous. Le sang de Jésus a coulé sur la croix et c'est dans ces meurtrissures que j'ai la vie. Et je veux te bénir pour cela, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos cœurs ouverts devant toi. Que ce matin, Seigneur, tu puisses recevoir notre reconnaissance, notre louange, la bénédiction qui vient de notre cœur pour te dire combien nous te louons, combien nous te remercions, combien nous sommes heureux de te connaître, combien nous t'aimons, Jésus. Alléluia, bénissons Dieu ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Entrez dans le lieu très saint, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vois ton cœur ce matin et reçois. Alléluia. Et Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Et amen, amen, Jésus. Alléluia, viens à notre secours, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, Jésus. Oh, sans la croix, il n'y a rien. Sans la croix, il n'y a rien. Alléluia. Sans le sang de Jésus, il n'y a rien, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen, Jésus. Non pas nous priver ce matin. Te dire merci, simplement merci. Tu as accompli pour nos vies, Seigneur. Te rendre un culte, Seigneur, agréable. Ça puisse monter vers toi comme un parfum d'une agréable odeur, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu touches ce matin. Tu visites ce matin. Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Viens nous parler encore ce matin. Bien peu de choses, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, amen, Jésus. Alléluia. T'es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. Ouvre les cœurs,
conscience, Seigneur, alléluia. Puissions ensemble réaliser ton sacrifice à la croix, Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen, amen, Jésus. Amen, amen. Merci pour ta joie, Seigneur. Merci parce que c'est ta paix, c'est ta miséricorde, ta compassion. Tu as pris soin de nous, Jésus. Alléluia. De te bénir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Kondo bébé de gadachanda kadabai. Alléluia. Sois notre Seigneur. Alléluia, notre Maître Jésus. Notre digne de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Quelle grâce, Jésus. Quelle grâce. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu nous visites encore ce matin, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta vie. Merci pour ton esprit, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci pour Jésus. Alléluia, Seigneur. Sododo kede belegande. Shododo babadai, Seigneur. Alléluia. Jésus, béni sois-tu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, Jésus. Amen, amen, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu parle et le sang de Jésus parle beaucoup mieux. C'est ce que disent les paroles de ce chant. Après ce chant, je demanderai aux frères qui ont été désignés de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Mais on veut réaliser ce matin que c'est le sang de Jésus qui a tout accompli. C'est le sang de Jésus qui parle beaucoup mieux. Et ce matin, si tu veux t'approcher de ce sang, le refrain le dit, comment être pardonné, comment recevoir la vie. Eh bien, si c'est ta demande ce matin, c'est seulement par le sang de Jésus. Reconnais que le sang de Jésus te lave de tout péché. Et tu pourras commencer une vie nouvelle auprès de Dieu. Alléluia.
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Laissez un frère présenter ces emblèmes, le pain, le vin. Amen. Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, tu es ressuscité, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Connaître en toi celui qui nous a libérés, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. Amen, Jésus.
Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Jésus. On veut continuer de louer notre Dieu, nous tenir debout, notre place pour faciliter la distribution du pain, du vin. Tiennent debout ce matin ceux qui ont été baptisés à l'âge adulte, qui se sont engagés avec Dieu et qui vivent vraiment cette foi en Dieu. On continue de louer notre Dieu ce matin. Il est bon. Il a rempli nos cœurs de joie, nos cœurs d'espérance. Alléluia. Te bénissons, Jésus. Gloire à Dieu. Tu as déchiré le voile, Seigneur. Gloire à Dieu. Et je sais qu'un jour mes yeux te verront. Amen, Jésus. Je te louer, Seigneur, parce que par ton sacrifice, j'ai un avenir, j'ai une espérance. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous as racheté un grand prix. Jésus. Je veux louer, Merci, adorer mon Seigneur. Dieu. Merci, Je veux apporter Dieu. mon amour, ma louange, ma reconnaissance à mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, Jésus. Amen, amen. C'est ton sang, Jésus, qui purifie. Ton sang qui donne la vie, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Alléluia, Jésus. Amen, 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 Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, te bénissons. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus, amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus.
Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Certainement que Dieu s'adresse ce matin à quelqu'un en particulier. Peut-être que tu peux vraiment réfléchir aux paroles de ce chant, qui sont dans le même sens que ce qui vient d'être dit. Tu t'es peut-être brisé, vide, sans espoir ce matin, mais la grâce de Dieu t'a trouvé, t'a restauré. Il t'invite à venir à lui tel que tu es ce matin, afin de te libérer. Alléluia. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, car tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends
dans nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Tu chantes ce matin Alléluia, ça veut dire simplement gloire à Dieu. Peut-être que ce matin on peut avoir un temps ensemble dans le chant mais dans la louange. Dire merci Seigneur, tu as triomphé. Chantons Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Alléluia, nous te bénissons ensemble, Seigneur. Nous voulons chanter Alléluia, nous voulons chanter gloire à Dieu. En effet, tu as triomphé, Seigneur. Toi qui nous as libérés de notre péché. Ce matin encore, tu t'adresses au cœur, à des cœurs ouverts. Et ce matin, tu dis encore que tu es là, que tu tends ton bras, ta main secourable. Alors saisis ce matin la main que Dieu te tend. Saisis cette main et laisse-toi gagner par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi simplement envahir par l'Esprit de Dieu ce matin. Et que tu puisses chanter Alléluia, chanter gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Alléluia. Te bénissons ensemble, Seigneur, ce matin. Nous louons ton nom, nous élevons le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. On te dira Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons ensemble. Bénis ta parole, Seigneur, maintenant. Seigneur, que puisse oindre ton serviteur, Seigneur, de ton onction et qu'elle touche nos cœurs encore. Qu'elle percute nos cœurs, qu'elle vienne bousculer nos vies, nos habitudes, Seigneur. Viens toucher nos vies. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tant que tu chercheras à t'approcher du Seigneur, avec tes raisonnements, avec tes pensées, alors tu auras toujours cette impression de te retrouver confronté à un mur. Tu regardes les gens autour de toi, tu viens dans ce lieu et tu te dis, mais
ils vivent quelque chose, ils ont quelque chose, et moi, je n'arrive pas à atteindre ce quelque chose. Mais parce que tu essaies de t'approcher de Dieu avec tes raisonnements, de comprendre avec tes raisonnements. Et ce matin, Seigneur voudrait t'inviter tellement à simplement ouvrir ton cœur et à répandre tout ton cœur, toute ton âme devant lui, et lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, à répandre tout ça devant Dieu avec tes mots à toi. Et alors tu vas expérimenter, sentir le Saint-Esprit te visiter, l'amour de Dieu te toucher. Et alors tu vas commencer à vivre ce que tous ces gens qui sont autour de toi vivent. Mais tant que tu chercheras à t'approcher du Seigneur avec tes raisonnements, avec tes conceptions humaines, alors tu te retrouveras toujours confronté à ce même mur. Et tu diras, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à toucher, que je n'arrive pas à atteindre. Mais ce matin, le Seigneur veut t'inviter à ouvrir tout simplement ton cœur et à te répandre ton âme devant lui, à lui dire, son amour va t'envahir. Et alors tu vas expérimenter quelque chose de fort qui va toucher ton cœur et qui va te permettre d'aller plus loin avec lui. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, on veut être attentif à ce que le Seigneur dit. Et on va aussi prier pour ceux qui en ont besoin. On va prier ensemble pour notre sœur, que le Seigneur la renouvelle au travers de cette onction d'huile. On va prier ensemble. Vous voulez bien? On prie ensemble? Seigneur, nous faisons cette onction d'huile à notre sœur, conscient qu'il n'y a que toi qui peux intervenir, toucher, relever, restaurer, consoler. Et Seigneur, nous te prions vraiment pour Sylvie, pour que tu la bénisses, Seigneur. Tu la relèves, Seigneur. Que tu la consoles, Seigneur, comme toi seul es capable de le faire, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que oui, le consolateur, comme est appelé ton esprit, le consolateur, passe dans tout son être, Seigneur, et la renouvelle, Seigneur, la bénisse au nom de Jésus. Seigneur, tu es le réparateur des brèches, Seigneur. Et te prions vraiment non seulement pour elle, mais pour toute sa famille, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Bénis Sylvie, Seigneur. Étends tes mains sur elle, Seigneur. Étends tes mains sur elle, Seigneur. Et tu la relèves complètement. Seigneur, tu fais ton œuvre dans son cœur, dans son âme, Seigneur. Et ce qui est brisé, tu le restaures, Seigneur. Alors à toi soit la gloire. Bénis-la, Seigneur. Et qu'au travers de cette onction d'huile, Seigneur, ton esprit passe en elle, Seigneur. Et la visite au nom de Jésus. Nous voulons simplement faire ce que dit ta parole. Quelqu'un dit de la souffrance qu'il prie. Alléluia. Qu'il appelle les anciens, qu'ils fassent l'onction d'huile. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Alléluia. Pour que notre sœur soit relevée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps devant toi. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes encore, Seigneur, l'opportunité de nous approcher de toi. Ces jours de grâce encore. Alors, je te bénis pour cela, Seigneur. Oh, encore ce matin, touche nos cœurs aussi par ta parole. Et que nous puissions aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais quelques annonces avant d'ouvrir la parole. Comme ça, les choses se sera fait. On sera libre après de pouvoir laisser la parole faire son œuvre devant nous. Juste signaler que les réunions se poursuivent normalement. Il n'y a rien qui change mercredi, vendredi. Avec Marc, nous serons absents toute cette semaine puisque nous serons à la convention pastorale comme chaque année au mois de mars sur la ville de Montluçon, en espérant qu'on ne va pas se retrouver bloqués là-haut avec les histoires d'essence. On verra bien. Voilà, donc les frères vont assurer les réunions, il n'y a pas de souci. Hein, si peut-être cette semaine il y a un problème, une situation qui exige une visite, notre frère Bernard est là, vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de souci, il viendra prier avec vous, il viendra vous visiter s'il y a un besoin. Hein, ça aussi, c'est merci Seigneur. Le week-end prochain, je serai également absent puisque suite à la convention, je serai tout le week-end sur les villes de Moulins et Nevers. Puisque je serai dans le coin là-haut, le pasteur de Moulins et Nevers m'a demandé si je pouvais rester. Donc je ferai de vendredi à dimanche les réunions sur Moulins et Nevers et je rentrerai dimanche soir prochain, tard. Donc je m'en vais une semaine. Hein, voilà. Mais bon, les frères sont là, Bernard, Patrick, s'il y a besoin, Jonathan, voilà, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Voilà.
Pensez-y aussi, pensez-y, dimanche prochain, vous dormez 1 heure de moins. Eh oui, on change l'heure. Dans l'autre sens, c'est bien. Hein. Dans ce sens-là, on aime moins. Mais bon, donc dimanche prochain, bon, les infos vous le diront, mais je vous le dis déjà avant, hein, une semaine avant. On est le dernier dimanche de mars, la semaine prochaine, donc changement d'heure. Hein. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Et vraiment, il y avait toute cette semaine, il y a quelque chose qui a brûlé sur mon cœur et je voudrais le partager avec vous. Et je suis convaincu que, bien sûr, je sais que je vais mettre le doigt sur quelque chose, notamment sur un des 2 points qu'on va voir. Je sais que je vais mettre le doigt sur quelque chose d'important, mais je crois que si on veut voir l'action de Dieu, c'est important. Vendredi soir, pour ceux qui étaient là, notre frère Marc nous a parlé de ce désir, cette soif de voir la gloire de Dieu, ce que nous appelons le réveil, voir Dieu agir, voir Dieu se manifester. Et il a parlé de l'importance d'être unis, l'unité. Hein, j'ai entendu cette expression il n'y a pas longtemps, c'était un de mes collègues qui prêchait là-dessus, et j'ai bien aimé cette expression, pas unis, pas bénis. Pas unis, pas bénis. Voilà. Je crois que si on veut que le Seigneur agisse, il faut de l'unité. Mais j'aimerais aussi voir un autre point, si nous voulons voir l'action de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler, alors ça va vous paraître, vous allez dire, qu'est-ce qui nous sort, ce pasteur-là ? J'aimerais vous parler de marche arrière. Marche arrière. Alors, qui c'est qui a le permis de conduire ici ? Levez la main. Oula, vous avez tous le permis de conduire, plus ou moins, plus ou moins. Bon, je ne vais pas demander qui c'est qui passe le permis de conduire. Non, Jeff, t'inquiète pas. Voilà. Bon, je fais un peu de la pub pour Christelle et Yann, là. Hein, voilà. Après Patrick pour les lunettes, hein, Christelle et Yann pour l'auto-école. Bon, ça... allez voir Christelle et Yann. Hein, voilà. Si vous avez le permis de conduire, vous savez que la marche arrière, c'est important. Surtout quand vous voulez vous garer. Hein? Bon, tant qu'on est sur l'autoroute, ça file tout droit, ça avance, c'est bon. Mais quand vous voulez vous garer sur un parking ou autre, c'est important d'avoir la marche arrière. Hein? Il y a 2-3 mois de ça, sur notre voiture perso, alors c'est une boîte automatique, on a eu un problème de boîte, voilà, un problème de calculateur. Alors moi, je ne suis pas mécano, j'y connais rien, mais c'est le diagnostic, problème de calculateur. Ce qui faisait qu'à un moment donné, ce n'était pas tout le temps, mais on se retrouvait sans boîte automatique. Ouais. Et une des particularités, c'est que quand ça se mettait à délirer, il n'y avait plus de marche arrière. Il n'y avait plus de marche arrière. Alors quand vous voulez vous garer, que vous n'avez plus de marche arrière, c'est un peu embêtant, quoi. Vous avez intérêt à réussir du premier coup à bien rentrer, parce que sinon après, vous étiez fichu. Voyez. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que figurez-vous que dans la vie avec Dieu, il y a aussi question de marche arrière. Et j'ai relevé 2 sortes de marche arrière. Il y a la bonne marche arrière et il y a la mauvaise. Et je crois vraiment que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse dessus quelques instants ce matin. Alors on va commencer par la mauvaise. Hein, on va commencer par la mauvaise et ensuite on finira par la bonne. Hein. D'abord la mauvaise. On va lire un verset en introduction dans le livre du prophète Jérémie. Alors, vous connaissez un petit peu le contexte du livre de Jérémie. Le peuple d'Israël est en train de s'éloigner. D'ailleurs, il va y avoir la déportation à Babylone. Et concernant le peuple d'Israël, voilà ce qu'à un moment donné, le constat que l'homme de Dieu fait, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit ceci, Jérémie chapitre 7, verset 24. Juste ce verset. En parlant d'Israël, il dit « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. » Écoutez bien, ils ont été en arrière et non en avant. Et c'est ça qui m'a interpellé, qui m'a arrêté, qui m'a amené à réfléchir un petit peu. Ils ont été en arrière et non en avant. Et malheureusement, nous le savons, combien de bien-aimés, alors je parle d'une manière générale, ici mais ailleurs, dans toutes les églises où la parole de Dieu est prêchée, combien de gens ont pris un jour un engagement avec Dieu, ont pris un jour la décision de marcher avec le Seigneur, sont passés par les eaux du baptême, ont voulu s'engager de tout leur cœur avec le Seigneur, et ça on ne le remet pas en question. Et puis à un moment donné, au détour d'une situation, au détour d'une circonstance, au détour d'un aléa, on s'est arrêté, et même pire, on a fait marche arrière par rapport à notre engagement. Même si on dit mais j'aime toujours le Seigneur, mais bon, ça n'a pas changé dans mon cœur, il y a toujours quelque chose pour le Seigneur. La réalité, elle est là.
c'est que quelque part, on a fait marche arrière. On a fait marche arrière, on a fait comme un retour en arrière. Et je crois que c'est important d'en parler, parce que quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que cette marche arrière-là, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve des justificatifs, qu'on trouve des excuses, qu'on trouve des prétextes, bons ou moins bons, qu'importe. Même s'ils sont bons humainement parlant, même s'ils semblent justes humainement parlant. Mais je me rends compte en lisant la parole que chaque fois qu'un enfant de Dieu fait marche arrière dans son engagement avec Dieu, chaque fois, il y a des conséquences. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je voudrais juste mettre sous vos yeux, regardez, juste trois textes. D'abord dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. L'auteur dit ceci, « Car vous avez besoin de persévérance. » Amen. Hein? Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, « Tu as besoin de persévérer. Hein? Vas-y, hein? Persévère un peu. Hein? Car vous avez besoin de persévérance. » Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais pas dû le dire parce que ça part en cacahuète là. Non mais ça va, vous êtes réveillés. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Mais regardez la suite. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Mais regardez, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et regardez verset 39 là, le dernier verset, c'est encore plus explicite. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On n'est pas de ceux qui se retirent. On ne veut pas être de ceux qui font marche arrière par rapport à leur engagement pour Dieu, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison, même si la raison peut-être elle semble justifiée. Mais Seigneur, si je me suis un jour engagé, c'est avec toi que je me suis engagé. Ce n'est pas avec des hommes, ce n'est pas avec une église, ce n'est pas avec un pasteur, ce n'est pas avec une dénomination, c'est avec toi. Alors Seigneur, pas de marche arrière. Vous avez remarqué, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi faire? Pour se perdre. Parce que quand on fait marche arrière, si à un moment donné il n'y a pas réaction, on se perd. On se perd. Même si on dit mais j'aime le Seigneur, mais on se perd. Regardez, un autre verset, c'est dans l'évangile de Luc, c'est juste la conclusion de la parabole, fameuse parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez? On connaît l'histoire pour la plupart. Et puis ce garçon, et je vais en parler tout à l'heure dans l'autre point, ce garçon va revenir dans la maison du père, il avait fait marche arrière. Il avait fait marche arrière, lui. Hein, il était parti, quoi. Il était parti. Et puis il va revenir. Gloire à Dieu. Et regardez ce que le père dit. Il dit, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. » Et il dit ceci, « Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Quand on fait marche arrière, si à un moment donné on ne se ressaisit pas, mais on se perd. Il était perdu. Vous voyez, des fois, on aurait tendance à croire, oui, mais pas si grave que ça, c'est pas si important, même si quelque part, bon, ben vous ne me voyez plus trop, etc., etc. Bien sûr que des fois, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas être là. Bon, mais je ne parle pas de ça. Mais je parle de quand on pourrait, mais qu'on fait marche arrière. Que quelque part, notre engagement pour Dieu a été relégué un petit peu aux oubliettes, mais il était perdu. Il était perdu. Et regardez, et ce texte, je l'ai cité aussi il n'y a pas longtemps, 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22, il est dit ceci, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et là il est question de la conversion, quand on se tourne vers le Seigneur, eh bien, quelque part, on se retire de cette vie de péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais il y a ce désir en nous de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on s'est engagé avec Dieu, on a donné notre cœur au Seigneur. Regardez, ils s'y engagent de nouveau, on pourrait dire ils font marche arrière. Et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et j'aimerais dire concernant cette marche arrière-là, peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être tu es là ce matin, mais vous savez, on peut être là physiquement, mais notre cœur, en fait, il n'y est plus. Notre cœur, il n'y est plus. On est là, mais bon,
au fond de nous, on sent que par rapport au départ, par rapport à l'engagement qu'on avait pris, par rapport à la détermination qui était la nôtre au début, quand on a décidé de s'engager avec le Seigneur, on sent que tout ça, c'est parti en fumée. Tout ça, il y a peut-être les aléas de la vie qui sont passés par-dessus, il y a le temps qui a fait son effet, et on sent que petit à petit, on est en train de faire une marche arrière. Vous savez, une marche arrière, ça a toujours des petits symptômes. Ça a toujours des petits symptômes. Toujours. Par exemple, on commence à employer des mots qu'on n'employait plus depuis des années. On parle mal. On me dit, oh, bon, pasteur. Eh oui, mais ça, c'est des petits symptômes, vous voyez. C'est des mots, des choses que pendant des années, c'est inconcevable. Des fonctionnements, des petites habitudes, des petites manies, des choses que jamais je n'aurais voulu faire. Au début de ma marche avec Dieu, tout d'un coup, ça revient. Et puis bon, voilà. Mais tout ça, c'est des symptômes que je suis en train de faire marche arrière. Et peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, tu es là ce matin, mais tu sens dans ton cœur que tu es plus dans une marche arrière sur le plan spirituel que dans une marche en avant. Alors j'aimerais t'encourager ce matin à reprendre le chemin, à reprendre la route, parce que cette marche arrière-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. On est dans les temps qui précèdent le retour de Jésus, et il est plus que temps d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et moi, je voudrais nous encourager les uns les autres à aller de l'avant avec le Seigneur et à ne pas faire marche arrière. Et si peut-être tu es en train de passer la marche arrière sur le plan spirituel, de revenir sur tes engagements, quelque part, petit à petit, de laisser revenir certaines choses de ton passé, de tes habitudes, de ton caractère, mais il est temps ce matin de réagir, de dire, Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Mais je voudrais peut-être aussi m'adresser aux amis. Peut-être, mon ami, peut-être tu as commencé à faire quelques pas avec le Seigneur. Tu as commencé à faire quelques expériences avec le Seigneur, tu as commencé peut-être même à prendre certaines décisions, à prendre des positionnements, à dire ça j'en veux plus, ça je mets de côté, et puis, des fois il suffit de pas grand-chose pour que, alors qu'on avait commencé à avancer, à faire ses premiers pas dans la foi, on commence tout d'un coup pour X raisons, peut-être de la crainte, peut-être de la pression de celui-ci ou de celle-là, on commence à reculer un peu par rapport à ces premiers pas qu'on a fait avec le Seigneur. Alors j'aimerais t'encourager ce matin, ne recule pas, va de l'avant avec Jésus. Va de l'avant avec Jésus. Alléluia. Vous vous rappelez cette histoire? Moi, j'y réfléchissais encore hier soir. Je me disais, mais c'est terrible. Les 10 lépreux, qui viennent trouver Jésus et qui disent, mais aie pitié de nous. Et Jésus qui leur dit, mais allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Wow, incroyable. 10 gars mangés, rongés par la lèpre qui sont guéris. Et la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, que sur les 10, il y en a 9, on ne sait pas où ils sont partis. On ne sait pas où ils sont partis. Il y en a qu'un qui est revenu. C'était un Samaritain. Oh, incroyable. Et je réfléchissais à ça, je me dis, mais combien de bien-aimés, combien d'amis sont comme ces 9-là, qui ont expérimenté quelque chose, qui ont fait des expériences avec Dieu, mais plutôt que de continuer d'aller plus loin, à un moment donné, on a fait marche arrière, on est reparti. Il n'y en a qu'un qui n'a pas reculé. Et ce matin, peut-être si tu es en train de faire tes premiers pas dans la foi, si tu es en train de faire tes premiers pas avec le Seigneur, tu es en train de découvrir les choses de Dieu, tu es en train petit à petit de t'approcher du Seigneur, alors ne recule pas. Va de l'avant, alléluia. Continue à t'approcher du Seigneur. Continue à faire des expériences avec le Seigneur. Ne recule pas. Ne laisse pas la pression de celui-ci, de celle-là, t'amener à dire, ouais, est-ce que peut-être je ne serais pas en train de me tromper, etc. Non, continue, avance avec le Seigneur. Cet homme qui est venu, ce Samaritain qui s'est approché du Seigneur, a vécu non seulement la guérison de son corps, mais le salut de son âme. Alléluia. Et ce matin, en t'approchant, en continuant de t'approcher, mais le Seigneur veut te faire expérimenter non seulement des bénédictions d'ici-bas, mais plus que ça, le salut de ton âme. Alléluia. C'est important. C'est important. Ça, c'est la mauvaise marche arrière. C'est la mauvaise marche arrière. Maintenant, il y a la bonne. Mais tout en étant bonne, c'est une marche arrière qui coûte. Et pourtant, elle est nécessaire. Et je voudrais peut-être vraiment insister ce matin là-dessus, parce que c'était vraiment la pensée qui était la force sur mon cœur. Je vais m'expliquer. C'est quoi la bonne marche arrière? On s'est trompé, on a fait fausse route, on a fait des mauvais choix. On a dit peut-être des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On a eu des mots qu'on n'aurait pas dû avoir. On a eu des attitudes qu'on n'aurait pas dû avoir. Et parfois, derrière toutes ces choses-là, il y a des conséquences.
Parce que tous nos actes, toutes nos attitudes, toutes nos paroles ont des conséquences. Et des fois, à cause de certains mots, de certaines paroles, de certaines attitudes, de certains comportements, derrière, on se retrouve confronté à des situations compliquées. Et quand tel est le cas, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, justement, c'est là qu'il faut savoir faire marche arrière avec humilité. Et c'est là qu'on touche à la bonne marche arrière. Vous savez que savoir reconnaître ses torts, savoir reconnaître ses erreurs, savoir demander pardon, c'est savoir faire marche arrière sur le plan spirituel. Et cette marche arrière-là, elle est bénissante. Elle permet à Dieu d'agir. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle de la repentance. Et là où il y a de la repentance, le Saint-Esprit agit toujours. Et ça, c'est la bonne marche arrière. Et croyez-moi, cette marche arrière-là, il y en a un qui va tout faire pour qu'on ne la fasse jamais, c'est l'ennemi de notre âme. On ne va pas faire ça quand même. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Tu te rends compte? Bon. Et puis, attends, tu n'avais pas forcément tort sur tout, mais c'est sûr. De toute façon, dans tout conflit, toute situation, il n'y en a jamais un tout blanc et l'autre tout noir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais cette marche arrière-là, qui est une marche arrière bénissante, au travers duquel Dieu peut agir, mais il y en a un qui va tout faire pour qu'on ne la fasse jamais. Allez demander pardon à quelqu'un, allez dire à quelqu'un, tu sais, j'ai dit ça, mais j'ai été trop loin, ça a dépassé ma pensée. Oui, c'est dur, oui, c'est humiliant. Mais c'est une marche arrière nécessaire qui permet à Dieu de manifester sa grâce. Et ça, c'est une bonne marche arrière. Et le diable fera tout pour que jamais tu ne la fasses. Non, non, surtout pas. Vas-y, trace, fonce. Il y a ce verset, alors, il y a des tas de versets, hein, mais je vais mettre quelques-uns sous vos yeux, je crois que c'est important, et le but, c'est que ça nous fasse réfléchir. Premier verset auquel j'ai pensé, vous le connaissez, Proverbe 28, verset 13. Il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, on pourrait dire celui qui fait marche arrière, il obtient miséricorde. Celui qui sait faire marche arrière. Et là, il y a deux options, hein. Il n'y en a pas 50. Hein. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. C'est ou l'un ou l'autre. Et quand vous prenez la parole de Dieu, des gens qui ont su faire marche arrière et d'autres qui n'ont pas voulu faire marche arrière, mais alors c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Permettez que je vous en cite quelques-uns, 3, 4, rapidement, et vous y réfléchirez un petit peu plus. Premier exemple qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est Naomi, dans le livre de Ruth. Vous vous rappelez, Naomi et Elimelech qui sont partis au pays de Moab, faire un séjour dans le pays de Moab. Parce qu'à Bethléem, il y avait la famine. Bethléem, ça veut dire maison du pain. Et c'est vrai qu'on pourrait voir là une image de l'église. C'est vrai que parfois, dans l'église, il peut y avoir des saisons de sécheresse. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Moab. Moab, c'était des ennemis héréditaires du peuple d'Israël. Ils sont partis habiter là. Ils sont partis, pour pas longtemps. Mais la Bible nous dit que le séjour, il a duré 10 ans. Et là, ça a été une catastrophe. Vous savez, il y a des choix et des décisions, des fois, ça amène des catastrophes derrière. Ça amène des catastrophes. Le mari est mort, les 2 fils sont morts, et Naomi, elle se retrouve toute seule avec ses 2 belles filles. Ruth et Orpa. Et la fin du chapitre 1er nous dit ceci, c'est qu'elle va prendre une décision importante, Ruth, Naomi. Il nous est dit ainsi, c'est le dernier verset du chapitre 1er du livre de Ruth, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Et tu vas me laisser le verset. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Autrement dit, Naomi, elle a su faire marche arrière. Elle a su revenir. Elle aurait pu s'entêter, elle aurait pu s'endurcir, elle aurait pu dire, non, ça, au bout de 10 ans après, je vais revenir, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais ils vont me prendre pour qui? Je vais passer pour quoi, moi? Parce que c'est souvent le problème, vous voyez?
Et souvent, l'ennemi vient avec ça en disant, mais tu vas passer pour quoi si tu fais ça, si tu demandes pardon, si tu viens, tu reconnais que tu as été trop loin, tu as été trop fort, etc., etc. Mais on va penser quoi de toi? Mais le plus important, c'est pas ce que les autres vont penser de toi, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ça qui est important. Seigneur, le plus important, c'est ce que toi, tu penses de moi. Et elle ne s'est pas arrêtée à ça, Naomi. Après 10 ans, ça a peut-être été dur pour elle. Peut-être elle s'est sentie humiliée même. C'était humiliant parce que c'était reconnaître ses torts. Revenir, c'était reconnaître qu'il s'était trompé. Revenir. Mais elle est revenue du pays de Moab parce qu'elle a appris à Moab que Dieu avait visité Bethléem. Parce que Dieu visite toujours Bethléem, la maison du pain. Dieu visite toujours l'église. Parce que c'est son église. Alléluia. Et elle est revenue. Et quand vous lisez cette histoire, mais quand vous voyez comment Dieu a relevé le truc, permettez-moi l'expression, c'est incroyable. Elles sont revenues, et puis vous lisez le chapitre 2, Ruth est allée glaner dans un champ, comme par hasard, c'était le champ d'un parent, Boaz. Vous voyez, le hasard fait bien les choses, mais vous voyez, quand on sait faire marche arrière, Dieu conduit les choses. Dieu rétablit les choses, Dieu rétablit les connexions, Dieu rétablit les relations. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'on a su faire avec humilité un retour en arrière, une marche arrière bénissante. Et quand je vois quand même, elle est revenue avec Ruth. Et si tu peux me remettre le verset? Elle est revenue avec Ruth. Il est dit avec Ruth, la Moabite. Et quand on réfléchit à ça, Ruth, la Moabite, vous la retrouvez dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu. Vous vous rendez compte les conséquences? On ne s'imagine pas toujours les conséquences quand on sait faire marche arrière. On s'est planté. On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Même si c'est dur de reconnaître qu'on s'est planté, mais Seigneur, avec ta grâce, on va revenir en arrière, on va faire marche arrière. Mais on ne peut pas s'imaginer ce que Dieu va déployer permettez-moi cette expression, comme énergie pour remettre les choses en place. Et pour faire les miracles. Alléluia. Pour restaurer parfois des relations, pour restaurer des situations, des choses où on se disait, c'est fichu, excusez-moi, c'est foutu. Mais quand avec humilité, je sais faire marche arrière. Comme Naomi. Il se passe des choses incroyables. Il y en a un autre qui a su faire marche arrière aussi. Pourtant, c'est David. Quand Nathan le prophète est venu le trouver, vous vous rappelez? Qui lui a raconté sa petite histoire. David était empêtré dans une situation d'adultère. Et non seulement d'adultère, mais il avait fait tuer le mari. Enfin, vous dites, mais c'est pas possible. Vous voyez comme quoi? Vous auriez dit ça à David, ce qu'il allait faire avant, il vous aurait dit, quoi? Moi faire ça? Mais jamais je ferais ça. Vous ne savez pas, on ne sait pas, et je me mets dedans, on ne sait pas de quoi on est capable. Des fois, on est capable de faire des choses, mais jamais on n'aurait pensé qu'on le ferait. On a besoin de rester dans la grâce de Dieu, on a besoin vraiment de rester dans l'humilité. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On ne sait pas de quoi on est capable. Et David, jamais il aurait imaginé une seconde qu'il se trouverait empêtré dans une situation d'adultère. Et puis ça a duré environ à peu près une année, où il a fait semblant. Vous savez, on peut faire semblant, devant tout le monde. On montre au beau visage, amen, gloire à Dieu. On lève les mains. Et c'est ce qu'il a fait, David, pendant un an. Il a fait semblant. Il a continué à être roi, comme nous aujourd'hui, on continue à venir à l'église. Tout va bien. Voyez, on fait semblant. Voyez, un petit peu comme aussi, je pensais à Géasi, quand il a couru après Naaman, vous vous rappelez, il a récupéré des trucs, là, il a récupéré de l'argent, il a menti, il a fait croire à Naaman que c'était Élisée qui l'a envoyé pour récupérer des choses, parce que soi-disant, il y avait des gens qui étaient arrivés chez lui, et puis il est allé cacher tout ça dans sa maison, et puis la Bible nous dit, et puis il revint se présenter devant son maître, et son maître lui dit, tout va bien, l'autre il va répondre, tout va bien. Vous voyez, David, j'y reviens, il fait semblant. Et puis Nathan, le prophète, vient le trouver. Et puis il va lui raconter cette petite histoire. Vous vous rappelez, 2 Samuel chapitre 12, les premiers versets. Il lui raconte cette petite histoire d'un berger. C'était pas innocent. Nathan, il savait très bien que cette histoire-là de berger, ça allait lui parler. Parce que David, c'est un berger, David. Il savait que ça allait lui parler. Vous savez, Dieu sait comment nous toucher. Et puis David qui se met en colère. Quoi? Mais qui c'est qui a fait ça?
cet homme mérite la mort. Et puis Nathan de lui dire, mais tu es cet homme-là. Et David, il avait pouvoir de vie et de mort. Hein. Il aurait pu dire, mais qui t'es-toi pour me dire ça? Qui t'es-toi pour me juger? Mais la Bible nous dit que David va dire, mais j'ai péché. Et là, vous avez une marche arrière qui est faite par David. J'ai péché. Et vous relisez, il va écrire ce fameux psaume 51, le psaume 32 aussi, où il va parler, je t'ai fait connaître mon péché, j'ai dit, j'avouerai à Dieu mes transgressions, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous relisez le psaume 51, je l'ai souvent dit, je vais le redire ce matin, jamais il ne parle de Bathsheba, jamais. Jamais il commence à essayer de se défausser, jamais il commence à essayer un petit peu de la mouiller en disant, oui, mais bon, ouais. Alors bon, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelque chose, alors ça n'engage que moi, hein. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un commentaire là-dessus, d'un serviteur de Dieu, que j'apprécie énormément, qui disait, il a fait appeler Bathsheba, et Bathsheba est venue, elle était aussi coupable que lui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Avait-elle le choix? Est-ce que Bathsheba avait le choix? Je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Le roi t'appelle, viens. Rappelez-vous, dans le livre d'Esther, quand Vashti, elle n'a pas voulu venir, elle a été destituée. Hein. Donc je ne sais pas si elle avait le choix. Je ne sais pas. Et David, quand il écrit le psaume 51, mais jamais il parle de Bathsheba. Jamais il va dire, bon, j'ai péché, mais bon, on était deux. Hein, puis c'est vrai qu'ils étaient deux, mais bon, il n'en parle pas. Mais il revient en arrière, il fait une marche arrière, et Dieu va le restaurer, et Dieu va le relever. Quelque part, David, il va déjà par anticipation vivre ce que l'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, si on sait revenir en arrière, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Vous avez le fils prodigue aussi qui est revenu en arrière. J'en ai parlé, j'y reviens. Regardez, on va lire quelques versets. Luc chapitre 15, verset 17. Hein, étant rentré en lui-même, et c'est important. Et ce moment-là, c'est un moment où on peut rentrer en nous-mêmes. C'est un moment d'ailleurs où il faut en profiter pour rentrer en nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas trop le temps de rentrer en nous-mêmes. Hein. La vie, elle fait que dès qu'on sera sorti, il y a le téléphone qui va sonner. Peut-être même vous êtes sur votre chaise et ça vibre déjà. Hein, vous voyez, d'ailleurs le mien, je ne sais plus où il est même pas là. Bon. Mais là, c'est un moment ce matin pour rentrer en nous-mêmes. Pour rentrer en nous-mêmes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Vous voyez, il est honnête avec lui-même. Il ne commence pas à faire le fanfaron. Je m'en sortirai. Vous voyez, vous rappelez Samson? Je m'en sortirai. Ouais, tu parles. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou tes serviteurs. Et la Bible nous dit, et il se leva. Il n'en est pas resté au stade des intentions. Il s'est levé et il est allé vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa, etc. etc. Hein? Mais il a su faire marche arrière. Nous, on lit ça. Oh, l'histoire, on la connaît presque par cœur. Les enfants, ils la connaissent par cœur. Pensez que ça a été facile de revenir? C'était humiliant, hein? Il a tout dépensé. Il est revenu, je ne sais pas dans quel état il est revenu. Hein? D'ailleurs, vous vous rappelez que le frangin, il ne l'a pas loupé. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il lui a mis? Ouais, c'est pour lui que tu as tué le veau gras, machin. Hein, il a dissipé ton bien en vivant avec des prostituées. Moi, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? On ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas. Voyez? Voyez, mais c'était dur. Et pendant tout le chemin de retour, là, où il revenait, ça a dû cogiter. Voyez? Faire marche arrière, c'est pas facile. Hein? Pas facile, hein? Mais quand on voit le rétablissement auquel il a eu droit, quand on voit comment il a été accueilli par le Père, je me dis, ça valait le coup. Et même, je me dis, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait avant. Parce que, je ne sais pas si vous avez réfléchi, il aurait pu revenir bien avant. Quand il s'est retrouvé dans le besoin, qu'il avait tout dépensé et qu'une famine s'est trouvée dans le pays, là, à ce moment-là, déjà, il aurait pu revenir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se mettre au service d'un des habitants du pays de garder les pourceaux. Et il aurait pu revenir avant. Et des fois,
On aurait pu faire marche arrière depuis un bon moment, hein. Mais on a laissé traîner, on a laissé traîner. On pense qu'avec le temps, ça va s'arranger. Tiens. Ce qu'il faut, c'est revenir. C'est revenir. Vous savez, le diable nous dira toujours, tu ne peux pas faire ça. En fait, tu ne peux pas faire ça. Et puis, quelle honte quand même. Wow, tu te rends compte, ta réputation. Ta réputation. Le tout de savoir quelle réputation je veux. Une réputation pour me dire, moi, je suis... Le plus important, c'est ma réputation devant Dieu. Allez, un dernier. Rappelez-vous cette petite parabole de Jésus, Matthieu 21. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, j'aime cette phrase, ensuite, il se repentit et il alla. Et puis vous avez l'autre, ça aussi, ça c'est quand même marrant quand on y réfléchit. L'autre qui va travailler dans... L'autre, il va dire, oui, et puis, pas aller, quoi. Il y a toujours des gens, il faut, Puis le jour où ils se présenteront devant Dieu, on lui fera, non. Alors j'y mets un peu d'humour, mais... Il se repentit, il a fait marche arrière. Et il y est allé. Alléluia. Il y a une femme qui n'a pas su faire marche arrière. Quand je lis son histoire, waouh. Je l'ai déjà dit, je ne fais que le citer. Vous vous rappelez Saphira? Ananias et Saphira. Saphira, elle a eu quand même une occasion incroyable de revenir en arrière. Quand environ 3 heures après, quand elle est revenue, en ne sachant absolument pas ce qui s'était passé avec son mari venait de mourir, frappé. Heureusement que Dieu agit plus comme ça aujourd'hui. Hein. Quoique, enfin bon. Elle arrive 3 heures après, et je me dis, elle a rencontré personne qui lui a dit, tu sais pas ce qui est arrivé. Moi je me dis, c'est la grâce de Dieu. Hein. C'est la grâce de Dieu. Ça aurait été aujourd'hui, sur Facebook, sur ma chaîne, de partout, ça serait passé. Genre, un gars il tombe près de mort, tout ça. Et elle, au bout de 3 heures après, elle arrive, et Pierre qui lui dit, Saphira, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Mais quand on y réfléchit, mais c'était une main tendue de Dieu, là. Parce que là, elle aurait pu faire marche arrière. Là, elle aurait pu dire, non, Pierre, c'est pas à ce prix-là. Je ne sais pas ce qui nous a pris, mais on a menti. J'ai honte. Franchement, c'est déplorable l'attitude qu'on a eue. Je le reconnais. Pierre, prie pour moi. Moi, je suis convaincu que si elle avait fait ça, mais les choses en seraient restées là. Et ce qu'on a lu tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais elle a dit, oui, c'est à ce prix-là, ouais. Quand on ne sait pas faire marche arrière, vous voyez? Je crois que c'est important de réaliser qu'il y a des bénédictions incroyables pour nous et autour de nous quand on sait faire ce genre de marche arrière. Ça débloque des situations, ça débloque des verrous. Il y a des chaînes qui tombent quand on sait faire ce genre de marche arrière, quand c'est nécessaire, bien sûr. Quand c'est nécessaire, bien sûr. Mais je crois que c'est important de rentrer en nous-mêmes et dire, mais où est-ce que j'en suis? Parce que quand on fait de telles marches arrière, on permet à Dieu d'agir. Vous savez, des fois, on demande des choses au Seigneur. Seigneur, étends tes mains, fais ci, fais là, interviens, etc., 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 etc. C'est bien. Mais des fois, on demande au Seigneur de faire des choses, alors que nous, on en a d'abord à faire nous. Et tant qu'on ne les fait pas nous, ben ça reste fermé. Parce que ça nous arrangerait bien que le Seigneur fasse à notre place. Hein. Seigneur, fais ci, fais là, interviens, tu vois, il y a ci, il y a ça, il y a là, et machin, et truc. Et c'est vrai, il y a ça, il y a telle situation compliquée, il y a telle... Mais en fait, le Seigneur nous dit, attends, moi je suis prêt à intervenir, mais il y a d'abord ta part à faire à toi. Et ta part à faire à toi,
c'est peut-être savoir faire marche arrière. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important. Parce que le début de la solution, souvent, il passe par là. Ça s'appelle de la repentance. La repentance. Moi, j'ai regardé, en ce moment, je suis travaillé par ça, par la repentance. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie. À 5 églises sur 7, le Seigneur va dire repens-toi, repens-toi, repens-toi. C'est un message que l'Église a besoin d'entendre aujourd'hui, avant le retour du Seigneur. Et quand je dis repens-toi, dans le repens-toi, il y a Cyril aussi. Hein. Je m'y mets dedans. Mais c'est important. On a chanté des chants tout à l'heure, je me disais, quand je voyais les paroles sur l'écran, je me disais, mais c'est tellement facile de chanter ça. Et il y a des choses là, c'est fort, c'est puissant. Il y a des chants là, notamment sur le 2e chant là, qu'on a chanté, mais je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas si on réalise ce qu'on chante. Waouh! Mais Seigneur, je veux me repentir, je veux m'humilier devant toi parce que je me sens devant ta grandeur. Et peut-être ce matin, ça parle à quelqu'un ou à plusieurs. Peut-être tu es dans la mauvaise marche arrière. Tu es en train petit à petit de t'éloigner de ton engagement. Ou alors peut-être tu es en train de t'approcher du Seigneur et puis finalement tu dis, peut-être ce matin le Seigneur te dit, va plus loin. Laisse pas tomber, continue, va de l'avant. Remets la marche avant. Alléluia. Remets la marche avant. Remets la marche avant. Alléluia. Repasse la première. Et on repart avec le Seigneur. Mais peut-être on a besoin dans un domaine ou dans un autre. Et ça nous on le sait, ça c'est entre nous et Dieu, de faire une marche arrière. De faire une marche arrière. Alors quand on le fait, c'est sûr que c'est pas évident, il faut s'humilier, mais je vais terminer par là. Je vais terminer par ce texte. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ok. On va dire, ça c'est bon, ça va. Bon, tout de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le jeune. Hein? Bon, bref. Mais il continue en disant, et tous, donc là, personne ne peut dire, ah, c'est pas moi. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a des situations, si on veut que Dieu intervienne, il faut d'abord s'humilier. Il faut s'humilier. Le problème, c'est que ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas dans la mienne, ce n'est pas dans la... Mais je crois que si on veut avancer avec Dieu, il faut passer par ce chemin-là. Même si ce n'est pas toujours évident. On a besoin de garder cette image, je le disais là, il n'y a pas longtemps, de la sainteté de Dieu. Pierre qui dira à Jésus, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et je crois que si on garde cette vision de la sainteté de Dieu, alors on ne pourra faire qu'une chose, c'est s'humilier, se repentir. Et quand c'est nécessaire, dire Seigneur, si là, dans tel domaine, j'ai été trop loin, je me suis planté, je veux savoir faire marche arrière, avec ta grâce, avec ton aide. Après, vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas la garantie que la situation, que la personne, que ceci, que cela. Ce n'est pas ton problème après. Pas ton problème. Notre problème à nous, c'est ce que nous, on a à faire. Le problème, c'est que souvent, on se projette sur ce qui risque éventuellement de se passer. Mais ce qui risque éventuellement de se passer, ce n'est pas notre problème. Pas notre problème. Seigneur, mon problème à moi, c'est mon cœur devant toi, mon attitude devant toi. Et si j'ai besoin de faire marche arrière, alors avec ta grâce, je veux le faire. Parce que je sais que celui qui s'humilie, alors tu pourras l'élever au temps convenable. Et je sais que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Alléluia. Et Seigneur, je veux avoir ce cœur-là. Alors je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce qui nous correspond le plus ce matin. Mais je voudrais vraiment que ça soit juste qu'on prenne encore 1 minute et puis qu'on puisse rentrer en nous-mêmes et faire le point. Où est-ce que j'en suis?
Est-ce que peut-être je suis en train de faire marche arrière, la mauvaise? Si c'est le cas, ce matin, le Seigneur t'encourage. Repasse la première. Va de l'avant avec le Seigneur. Maintenant, si on a besoin de faire la bonne marche arrière, tu le sais au fond de toi. Tu le sais. Parce que le Saint-Esprit nous travaille. Hein. Vous savez, le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles. Hein. Et moi, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui ne nous laisse pas tranquilles. Alléluia. Ah, quand il ne nous laisse pas tranquilles. Ça vous arrive des fois, le Saint-Esprit ne vous laisse pas tranquille. Hein. Nous, souvent, on dit, il y a un truc qui c'est un coup du diable encore. Tu parles, c'est un coup du diable. C'est le Saint-Esprit qui ne laisse pas tranquille. Hein. Moi, je veux bénir Dieu. Vous savez, un jour, quand le Seigneur Jésus va revenir, que l'Église sera partie, le Saint-Esprit va partir avec. Hein. Là, croyez-moi, après, le Saint-Esprit vous laissera tranquille. Hein. Mais ça sera trop tard. Hein. Alors ce matin, si le Saint-Esprit, dans un domaine, ne nous laisse pas tranquille, mais Seigneur, je veux m'humilier et faire la bonne marche arrière. Alléluia. On prie le Seigneur quelques instants. Je ne vais pas faire d'appel. Je ne vais pas faire un chant. Je ne vais rien faire. Moi, je veux laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Je crois que le Saint-Esprit le fera beaucoup mieux que nous, que tout ce qu'on pourra faire, que tout ce qu'on pourra rajouter. Mais que vraiment ce matin, on puisse dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Seigneur, ce matin, je me mets et nous nous mettons devant toi. Seigneur, on n'est pas meilleur, je ne suis pas meilleur que les autres. Et Seigneur, on a tous certainement des choses à rectifier encore, et moi le premier. Seigneur, je veux savoir avec ton aide m'abaisser. Et je te prie de nous aider les uns les autres. Tu sais là où on en est. Si quelqu'un est en train de reculer, alors je te prie de l'encourager à aller de l'avant avec toi. Mais si peut-être dans un domaine ou dans un autre, on a besoin de faire marche arrière, Seigneur, viens nous secourir et viens nous aider. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force. Mais Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, être vrai devant toi. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut juste rester quelques secondes là devant Dieu. Alléluia, Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Considérons ces quelques instants vraiment comme des opportunités que Dieu nous donne pour faire le point. Parce que d'ici 5 minutes, on va repartir dans nos activités, dans tout ce qu'on a à faire, dans nos obligations. Et les choses peuvent vite reprendre leur cours. Là, c'est une parenthèse que Dieu nous donne quelques instants pour réfléchir. Comme le Fils prodigue, rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Béni soit Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin encore. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes l'occasion de réfléchir. Seigneur, je veux pour moi-même réfléchir. Et si peut-être il y a des choses à faire, Seigneur, que tu mettes le doigt, Seigneur, au nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Garde-nous vraiment dans de bonnes dispositions de cœur pour toi. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, toutes les familles qui sont là, toutes les familles que nous sommes représentées, tous les couples, les enfants, les jeunes, Seigneur, étends tes mains sur chacun. Et glorifie ton nom, Seigneur. Nous avons soif de toi. J'ai soif de toi, de ta présence et de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Et je crois, Seigneur, que là où il y a de la repentance, là où on sait s'humilier, tu le dis d'ailleurs, si mon peuple sur qui était moqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Seigneur, viens nous aider les uns les autres. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, qu'on puisse garder ces choses dans notre cœur. Je ne fais pas d'appel, rien, mais c'est trop important. Hein? Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour.